De tous les accessoires que j'ai pu tester pour mon appareil photo, il y en a un qui a un véritable rôle, c'est le Instax Link Wide. Je lorgnais depuis longtemps sur une imprimante Instax avec laquelle imprimer rapidement mes photos, dans le but de les partager en soirée ou tout simplement de tirer un souvenir rapide d'une lumière marquante. Et c'est grâce à Fujifilm Belgique que j'ai pu mettre mes mains sur la Link Wide. La Link Wide est une imprimante autonome avec laquelle on peut imprimer directement les photos depuis son téléphone via l'application ou depuis son Fujifilm X-S10. Et uniquement le XS10. Et il est là, le principal défaut du produit. Pour une raison que j'ignore, mais qui doit certainement être logicielle, seul le Fujifilm XS10 peut envoyer directement ses photos depuis le boîtier via l'imprimante, sans passer par le téléphone. L'envoi d'une photo depuis un autre boîtier, comme le X-T4 par exemple, vers le téléphone et du téléphone vers l'imprimante ne prendra au total que quelques secondes. Mais le fait de devoir faire deux manipulations à la place d'une va certainement en refroidir plus d'un. Cependant, je possède un XS10, il est même là occupé à me filmer. Et là où je pensais m'en servir comme boîtier secondaire à mon Fujifilm X-T4, que je pensais être mon boîtier principal, sa prise en main plus minimaliste m'a vraiment bien surpris en 2 ans. C'est une question de goût uniquement, car les deux boîtiers offrent identiquement la même image. Mais au niveau de la prise en main, je me sens beaucoup mieux avec un XS10. En utilisant un S10, le lien entre l'imprimante et le boîtier se fera en quelques secondes. Et je dois bien avouer que le fait de pouvoir imprimer ses photos directement depuis son boîtier offre un réel plaisir. Quand je suis en nature ou même en ville, à la fin d'un spot, je prends toujours le temps pour imprimer une ou deux images vraiment marquantes de ce moment. Alors qu'en soirée ou tout simplement entre amis, j'imprime toujours nos plus belles têtes, qui ressemblent très souvent à ceci. J'ai bien conscience que ce produit n'intéressera pas tout le monde, mais je vois que trop peu abordé sur internet et dans les différentes reviews que je vois, le lien entre Fujifilm et Instax. La possibilité de pouvoir imprimer directement depuis son boîtier sur une imprimante est un réel plaisir. Ça fait 2 fois que je le dis, mais sincèrement, tant que vous ne l'avez pas fait, je pense que vous n'arriverez pas à vous rendre compte tellement c'est chouette. Il n'y a pas d'autre mot. Je vous parle ici de la Link Wide dans cette vidéo, mais Instax possède 2 autres modèles avec 2 autres formats d'impression que vous pouvez lier à d'autres boîtiers. Bon, parlons un petit peu maintenant de la Instax Link Wide et commençons par un rapide tour du propriétaire. Disponible en 2 couleurs, le Link Wide est très bien fini. Il est fourni avec un socle, de façon à pouvoir le poser à la verticale. Un seul bouton est en façade de l'appareil et sert à la fois de on et de off. Seul hic, la prise de recharge est en micro USB. Et pour une sortie en 2021, je trouve ça vraiment dommage. Parlons maintenant de l'appairage. Il est à l'image du produit, instantané. Ou presque. L'appairage téléphone-imprimante se fait en moins d'1 minute via l'application. Quant au XS10, il se fait très vite également, à condition de déconnecter le lien entre le XS10 et le téléphone. Mon boîtier était tout le temps lié à mon téléphone, de façon à pouvoir très rapidement envoyer une photo de mon boîtier à mon téléphone pour pouvoir la publier sur les différents réseaux. La connexion boîtier Link Wide ne pouvait donc pas se faire et ça n'est écrit nulle part. J'ai donc passé une longue, très longue soirée à chercher ce que je ne voyais pas. Donc avis aux utilisateurs de XS10, modifiez le réglage Bluetooth entre votre appareil et votre téléphone pour pouvoir connecter votre appareil à la Link Wide. Voilà, je viens de vous faire gagner 4 heures. Maintenant que c'est appairé, qu'en est-il de la qualité d'image? Alors il y a plein d'options disponibles dans l'application de la Link Wide que je n'ai pas essayé. Tous les filtres, je ne les ai pas essayés. Toutes les propositions de cadre et de mixage de photos, de pouvoir mettre 2 ou 3 photos sur une même Instax, je n'ai pas essayé. L'utilisation que je voulais faire de cette imprimante, c'était juste d'imprimer, pas de commencer à faire du collage ou de la retouche. J'ai néanmoins imprimé une bonne vingtaine de photos en 3 semaines. Certaines pour des amis, certaines pour ce test, d'autres juste pour moi. De manière générale, la qualité est très bonne. Pour un Instax. Ne vous attendez pas à pouvoir comparer cette impression à un Aludibon, c'est pas du tout la même chose. Cependant, et malgré une variante de couleur jaune assez présente, on va bien se l'avouer, les résultats sont quand même très bons. Le piqué, les contrastes et les couleurs sont assez fidèles à la photo d'origine, excepté une fois. Au chalet. Non, excepté une fois où j'ai imprimé une photo et je sais pas ce qui s'est passé, elle était complètement floue. Pour une raison que je n'explique pas, c'est la seule photo qui a foiré sur la vingtaine de photos que j'ai imprimées. C'est comme si la résolution ne suivait pas. Or, ce jour-là, j'en ai imprimé d'autres sur le même spot au même moment et il n'y a eu aucun problème. Donc pour une raison que j'ignore, l'impression de cette photo-là est ratée. Alors on va voir ensemble rapidement la connexion entre le Fujifilm X-S10 et la Link Wide. C'est quelque chose qui va assez vite. On va bien évidemment allumer son boîtier, se retrouver dans les menus, descendre à paramétrage, dernier menu paramétrage de connexion, paramètres de connexion, descendre à Instax et réglage de l'imprimante, réglage connexion imprimante Instax,
Cette imprimante est en Bluetooth et non pas en Wi-Fi, donc il faut bien sélectionner connexion Bluetooth Instax. Faire l'enregistrement couplage, ici je ne vais pas le refaire vu que fatalement c'est déjà fait. Si jamais l'imprimante vous demande un mot de passe, vous en avez deux de disponibles, soit 0000, 4 x 0, soit 1, 2, 3, 4. Ce sont les deux mots de passe de paramètres d'usine sur la plupart des appareils Instax. Pour le mien, ça a été 0000, mais j'ai lu que sur d'autres sites internet, pour d'autres utilisateurs, pardon, on a eu du coup le mot de passe 1, 2, 3, 4. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Une fois que c'est fait, vous l'avez du coup dans Info de couplage. Vous allez tout simplement faire vos photos et la visualiser. Moi, j'ai choisi d'imprimer celle-ci. Je vais donc dans mon menu de visualisation cliquer sur Menu, descendre jusqu'à Impression imprimante Instax, connexion Bluetooth Instax. Il va donc se connecter assez rapidement à l'imprimante. Voilà, c'est fait. Vous pouvez du coup ensuite choisir la photo que vous souhaitez imprimer. Personnellement, ça va être... Oh, celle-ci est marrante. Allez, va pour celle-ci. Hop, et à partir de maintenant, je vais laisser le tout se faire. Envoi en cours, il faut compter une petite trentaine de secondes. Entre le moment où vous appuyez, hop, je ne touche plus à rien, vous l'avez ici, voilà, et le moment où la photo va sortir. Alors c'est vrai que personnellement, je m'attendais à ce que ça aille un tout petit peu plus vite, mais avec le recul, une trentaine de secondes, c'est pas vraiment trop long, je trouve. C'est vrai que la première fois, je me suis demandé si l'imprimante était bien allumée, si le tout était bien connecté. C'est vrai que ça a pris un petit peu plus de temps que ce que je pensais, mais j'avais jamais imprimé de photos de mon appareil à l'imprimante, donc fatalement, je ne savais pas trop combien de temps ça allait prendre. Ici, ça prend une petite trentaine de secondes, vous l'entendez, l'impression commence et ça sort assez vite. Hop! Voilà la photo imprimée et comme tous les Instax au monde, il n'y a plus qu'à attendre que la photo apparaisse. Alors je vous montre quelques Instax imprimés depuis l'appareil, excepté celui-ci. C'est une photo que vous connaissez sans doute déjà, qui a été prise à Charleroi, que j'ai choisi d'imprimer de façon à voir un petit peu le résultat lorsqu'il y a beaucoup de zones sombres dans l'image. Cette dernière photo sort de la dernière séquence que vous avez vue, donc elle n'a pas terminé d'afficher. Et je vous parlais d'une photo qui est un petit peu buggée tout à l'heure, c'est un peu celle-ci qui n'est pas très nette. Alors pour votre info technique, je filme avec mon iPhone de façon du coup à ne pas avoir de filtre ou de simulation de film qui viennent changer les couleurs de la photo. Et j'ai juste mis une lumière ici en 5600K de façon à avoir un peu de lumière quand même. Donc première image, on peut voir que du coup le piqué est assez présent directement. Alors on voit mon reflet dans les Instax. Le piqué est assez présent, les couleurs sont très très bonnes, même lorsque les conditions lumineuses sont plutôt compliquées. Celle-ci était du coup imprimée depuis mon téléphone. Je reviendrai à celle-ci lorsqu'elle aura fini d'apparaître. Même le noir et blanc est vraiment très très bon. Alors je vais essayer de ne pas trop voir mon reflet. Voilà. J'aurais voulu des noirs peut-être un tout petit peu plus bouchés, des noirs un peu plus profonds. Mais au final, j'avoue que le rendu est plutôt très très bon. Celle-ci a été faite avec la recette de simulation de film Ilford HP5, dont je vous ai déjà parlé. Celle-ci a été faite à Barcelone, vous reconnaîtrez peut-être l'endroit. Je trouve que le rendu des couleurs est vraiment excellent. On a même un tout petit peu de grain, alors qu'il ne se voit pas fort au téléphone, je trouve, mais qui se voit un petit peu plus à l'œil nu sur l'Instax. J'avais mis un tout petit peu de grain dans la simulation de film que j'avais utilisée, et je trouve que ça se remarque légèrement, mais c'est ce qui fait son charme. Malheureusement, sur cette dernière image, comme je vous en ai parlé plus tôt, je ne sais pas si on arrivera à bien le voir au téléphone, mais voilà. Je trouve qu'elle est un peu plus floue que les autres. Je ne sais pas expliquer pourquoi. Pourtant, de mémoire, j'étais à du f8. Donc ça n'est pas un problème de photo, d'autant plus que la photo sur l'écran et même sur mon ordinateur est totalement nette. Mais malheureusement, l'impression, celle-ci, a eu un petit problème et je ne m'explique toujours pas pourquoi. Mais gardez en tête qu'on parle néanmoins d'un Instax et non pas d'une vraie impression en 40-50 par exemple. Bon, dernier point à évoquer dans cette vidéo, c'est le prix. On va commencer par le prix de l'imprimante, qui est, je trouve, pas très élevé par rapport à la qualité qu'elle propose. L'imprimante est conseillée aux alentours de 150 €, mais on le trouve très rapidement autour des 130-135 €. Vous pourrez d'ailleurs la retrouver en lien en description, c'est un lien affilié, un tout grand merci à ceux et celles qui passeront par là. Celles et ceux, Pierre, c'est plus poli. Cependant, c'est le prix des recharges qui va poser problème. On retrouve le double pack, donc 2 x 10 photos, puisque là ça va, aux alentours de 18 €. Évidemment, ça va dépendre des magasins. On est donc presque sur du 1 € par photo imprimée. Et ça, je sais que ça va en freiner plus d'un. Mais gardez en tête que le format est plus grand qu'un format Instax original, c'est un wide,
et que le fait de pouvoir imprimer ces photos est un réel plaisir. Mais c'est à vous de marquer votre limite sur l'utilisation de cet accessoire, de cette imprimante. Ne pas l'utiliser trop souvent pour ne pas non plus perdre trop d'argent dans l'impression de ces photos. Mais il est des fois préférable de mettre 10 € dans l'achat de 10 photos à imprimer plutôt que d'acheter un pack de presets à 10 € qu'on n'utilisera jamais. Je parle pas des miens là. Bref, à vous de vous faire votre avis sur ce produit, mais n'hésitez pas à le mettre en commentaire où on pourra débattre entre nous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci à Fujifilm Belgique pour la Instax Link Wide, et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, et à la prochaine tout le monde. Ciao!